Bonjour, c'est le gamer qui développe. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire des parallaxes avec Godot. L'approche est super facile et intuitive, donc sans plus tarder, je vous montre cette démo et on se dit à tout de suite pour voir comment implémenter tout ça sous Godot. Avant de commencer ce tuto, assurez-vous d'avoir déjà le tileset qu'on va utiliser durant ce tuto. Et vous le trouvez à cette adresse que je vais mettre dans la description de toute façon et que je trouve assez sympathique pour notre démonstration et je trouve très complet, malgré sa simplicité. Donc voilà, on va aller déjà sur Godot. Ça, c'est ce que je vous ai démontré en introduction. Je vous montre rapidement. Alors, qu'est-ce que le parallaxe? C'est simple, c'est la possibilité d'avoir ce petit mouvement des backgrounds comme ça, ce qui donne de la profondeur à notre jeu. Et c'est un effet qui est très intéressant, que vous trouvez pratiquement dans tous les jeux 2D, parce que ça donne de la profondeur au jeu. Et là, je me suis attardé à seulement deux parallax background, l'élément, le nœud qu'on va utiliser, et que vous remarquez que déjà que l'effet est très beau visuellement, que ça donne déjà une profondeur, pourtant il n'y a pas beaucoup de tuiles sur le jeu. Donc, j'explique rapidement l'approche. L'approche c'est simple, nous devons utiliser les parallax background qui sont ici, un et l'autre, et j'utilise des tilemaps pour dessiner le monde du jeu. Donc on a trois tilemaps, l'un qui est au centre, celui du terrain, sur lequel, si vous remarquez très bien, je dessine les tuiles où le personnage va se déplacer. Vous avez aussi le tilemap du background qui, lui, va prendre l'arrière-plan. Et vous avez le tilemap du foreground qui, lui, va afficher un peu ce que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire les vagues, ces vagues que vous voyez à l'écran. Et bien sûr, les trois tilemaps utilisent le même tileset que l'on peut ouvrir ici. Et c'est ce que je vous ai démontré tout à l'heure, que j'ai récupéré sur le site. Et bien sûr, vous devez commencer par créer les tuiles dont vous avez besoin ou en rajouter à fur et à mesure. Je vous renvoie à mes vidéos sur la chaîne sur comment préparer les assets et le lien, vous pouvez le trouver en suggestion. Allez jeter un coup d'œil pour voir plus d'explications par rapport à ça. Donc, je reviens sur mon niveau, sur mon tilemap, et on commence notre démonstration. Alors, pour ce faire, on commence directement avec une nouvelle scène, avec un nœud 2D, tout simplement. Voilà. Et qu'on va appeler level 6. Voilà. Ça, c'est le premier nœud, le nœud principal. Alors, juste après, on va rajouter notre premier tilemap. On cherche un tilemap, ok. Et sur ce tilemap, ça va être le tilemap du terrain, c'est-à-dire celui sur lequel notre joueur va se déplacer. Alors lui ne va pas faire partie des parallax background, il va être là juste pour nous afficher tout simplement notre monde sur lequel se déplace notre joueur. Et on va charger bien sûr le tileset. Alors inutile de faire un nouveau, on va charger parce qu'on en a déjà un. Et j'ai ici mon tileset que j'ai enregistré qui va être celui qu'on a déjà utilisé pour le niveau 5. J'ouvre. Ah, pardon, je pense que je me suis trompé là. Oula, pardon. Ok, je vais charger un autre. Je pense pas qu'il soit ici. Peut-être normalement. Attendons 2 secondes. Où est-ce que je l'ai mis? Donc il me semble que je ne l'ai pas enregistré. C'est ce que je vais faire rapidement. Je reviens sur mon niveau 5 et je commence par enregistrer mon tileset que j'ai déjà. Donc je l'ai déjà, il est ici. Mais là je vais l'enregistrer pour pouvoir l'utiliser sur l'autre niveau. Donc je viens ici sur le tileset, enregistrer, et je dois lui donner un nom. Et j'enregistre bien sûr sur le dossier tileset où j'ai tous mes tilesets. Et je vais l'appeler tileset Fall Season, c'est-à-dire 4 saisons. Voilà, Fall Season tileset. Très bien. Je vais enregistrer, comme ça je pourrai le charger de l'autre côté sur le niveau 6. Alors je vais enregistrer le niveau 6 déjà sur les scènes. Voilà, directement level 6 avec tous les levels. J'enregistre. Et juste après, je reprends le tileset, je fais charger. Alors je vide, je vais décharger le tileset et je reviens sur charger avec le tileset 4 saisons. Et voilà, et là je suis bon. Là j'ai mon tileset, j'ai mes tuiles déjà qui sont prêtes et on va construire le jeu rapidement. Alors avant d'aller sur ça, on doit bien sûr
réduire les selles sur du 16x16 parce que, a priori, le tileset est basé sur du 16x16. 16, et je vais faire une vidéo par rapport à ça, les gars, ne vous en faites pas. Je vais revenir là-dessus, sûrement. Donc, alors sur du 16x16, comme ça, si je prends ma tuile, comme ça, je peux la mettre directement sur mon niveau. Voilà. Et je fais ça. Hop, 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 jusqu'ici. Alors, je vais m'arrêter là-dessus, ça devrait suffire largement. Je vais juste rajouter deux autres éléments de décor, par exemple un arbre, voilà, ou deux même, pourquoi pas. Je vais rajouter le petit bloc là, hop, ici, 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 voilà. Vous voyez que c'est l'approche, moi j'adore les tilesets, ils sont super rapides, on peut aller rapidement dessus, c'est super quoi. Donc très bien, j'ai pu faire ça. Alors qu'est-ce qui me manque? Alors il me manque maintenant, celui du terrain c'est bon, j'ai pas de problème. Je peux déjà rajouter mon joueur. Alors je viens ici avec le nœud, hop, et je cherche Kobo, qui est un peu mon personnage préféré. Je l'utilise tout le temps. Il n'y a pas de raison de réinventer la roue, les gars, donc on va le mettre ici. Voilà, allez, on va le mettre sur le bloc. Et on va voir le premier résultat de notre travail. Alors ça donne à peu près ça. Donc on a Kobo, il n'y a aucun effet de background, juste un level qui est là. Et notre Kobo qui arrive à se déplacer. Alors je reprends celui du platformer sur la série platformer. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil comment on peut créer ce genre de personnage. C'est super facile. Ok, bon, je quitte ça. Je reviens sur mon niveau. Je fais descendre ça et je continue mon tuto. Alors, ça c'est le premier. C'est le premier, le terrain et les Kobo. Maintenant, on va rajouter les fameux parallax background. On va rajouter directement un parallax background, ok, et qu'on va nommer background pour dire que c'est l'arrière-plan background, ok, et qu'on va monter d'un cran juste avant le tilemap. Alors dessus je rajoute un nœud en fond, un parallax layer parce que ça fonctionne comme ça, sans ça ne marche pas, et je vais faire autre chose aussi de très intéressant. Je vais rajouter maintenant de la même manière. Je vais dupliquer ça, comme ça j'aurai pas à refaire le travail deux fois. Et je vais l'appeler foreground. Vous voyez que Godot nous permet de faire des choses assez rapidement. Je descends en bas, c'est-à-dire que le terrain, le tilemap doit être juste avant. Je monte sur la hiérarchie comme ça. De même pour Kobo. Alors c'est juste une approche visuelle, on va voir que ça n'a rien à voir, ça n'a aucun effet, ça change rien du tout. Mais juste pour dire, tout ce qui est tout à fait en haut va être affiché en dernier et ce qui est en avant va être affiché devant. Alors sur le parallax layer, on va dupliquer le tilemap terrain, comme ça j'aurais pas à faire, j'aurais pu faire un nouveau aussi, c'est la même chose, mais je duplique comme ça, je suis pas obligé de refaire le tileset. Et je rajoute ici mon tilemap que j'appelle background. Voilà. Et de la même manière, je duplique. Voilà. Bon, et je fais descendre ici pour dire que celui-là, ça va être le foreground. On va comprendre le rôle de chacun. Alors, le tilemap background, lui, alors pour ne pas avoir de confusion, je vais juste éteindre le terrain tilemap. Mais comme je l'ai dupliqué à plusieurs reprises, je dois faire attention maintenant sur lequel je suis en train de travailler. Alors, je vais éteindre tous les tilemaps, comme ça, je suis tranquille. Alors, en dehors de Kobo, je vais commencer un à un. Donc, je vais commencer avec celui du background. Et sur celui-là, je vais effacer tout ça. Voilà, je vais commencer par effacer. Alors pour effacer, rien de plus simple, vous devez utiliser sur le même, voilà, vous utilisez le bouton droit pour effacer tout simplement. Et je vire tous les éléments que j'ai déjà déposés sur le tilemap. Alors l'idée c'est quoi? Alors je vais quand même afficher le terrain pour avoir une idée où commence le ciel. Et normalement il devrait commencer ici. Alors je vais juste éteindre. Alors ça donne à peu près, disons, à partir de la troisième, ici, là, oui, la quatrième, disons. Là, enfin, disons, la troisième, c'est mieux. Alors je vais
je vais éteindre mon terrain et je vais commencer à dessiner le ciel pratiquement à partir, voilà, à partir de la troisième case, ici. Là, ça va être tout ça, ça va être mon ciel. Alors, je fais attention à ne pas dépasser les limites de mon monde, parce que normalement, j'ai du 320 pixels, et vous remarquez que j'ai mis une ligne chaque 320 pixels. Je fais tout ça, je dessine tout ça. Et je peux utiliser le saut pour aller rapidement, c'est-à-dire je prends le saut, voilà, hop, et je colorie tout ça. Ça permet d'aller rapidement, je vous le conseille vivement. Et de la même manière, non, je ne prends pas le saut, je reviens sur mon outil de dessin normal, et voilà, et je dessine, hop là, je fais comme ça. Ça donne juste cette idée. Alors de même, je continue avec une approche de blanc, comme ça, pour faire le ciel, et voilà. Je reviens sur mon saut, et voilà. Alors j'ai déjà mon tilemap background, c'est-à-dire que jusqu'ici, si j'allume, j'ai déjà mon ciel et pratiquement un peu un minimum de nuages comme ça. Voyons le résultat rapidement, ce que ça donne. Ça donne ceci. Alors vous remarquez que pour le moment, il n'y a aucun effet de parallaxe. Je suis juste en train d'évoluer sur le moment. C'est pas toujours ça, mais on va continuer. On va essayer d'améliorer les choses. Et maintenant, on va faire le foreground, c'est-à-dire on va virer, on revient, on éteint les deux là. Et j'allume mon background que je vais effacer bien sûr, comme je l'ai dit. Alors je reviens sur la petite. Il faut s'assurer d'être sur le tilemap, sinon vous n'allez pas dessiner. Revenir sur le crayon et je vire tous ces éléments pour faire finalement mes petites vagues d'en bas. Alors ça va se rapprocher avec ce qui est des vagues. Alors je vais rallumer le terrain juste pour voir quelle est la limite. Alors ça va être les deux cases en bas plus une petite vague en haut. Ce qu'on va faire. Donc j'éteins, je reviens. J'ai déjà un bleu qui va me permettre de dessiner pratiquement tout le bas. Je montre mon tilemap, c'est super, ça donne juste ce qu'il faut. Alors pour terminer, je dois rajouter juste l'effet de le petit tile de vague qui est juste ici. Et je termine avec l'en haut, comme ça. Et ça donne, hop, il ne faut pas se tromper les gars, CTRL Z. Voilà, je remets. Alors, pardon. Voilà, on va y aller mollo, je vais faire un zoom quand même pour travailler à l'aise. Voilà. Et voilà. Donc je viens de terminer un peu mon niveau. Et je peux rallumer les autres pour voir l'ensemble du résultat entre les deux. Alors vous remarquez que déjà le foreground ne s'affiche pas trop. Alors, pour ce faire, on va régler ce problème rapidement. Et on va travailler sur la qualité layer, c'est très important. Alors, je reviens sur le layer. Je viens sur le layer et vous avez la propriété normalement qui s'appelle layer. Normalement, vous la trouvez sur le pratiquement sur le foreground. Ici sur le parallax background, sur les motifs. Et on va mettre le layer à 1, c'est pour dire à 2, allez, pratiquement pour dire qu'il va être en avant. Je laisse le tilemap terrain, il est à 0 par défaut. Et pour s'assurer que le background ne nous fait pas de bêtises, on est tranquille, on est déjà à moins 100, ce qui est largement suffisant. Mais juste pour se repérer, on aurait pu mettre 1 ou bien moins 1. Alors c'est l'ordre d'affichage des layers, c'est-à-dire des couches que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire les layers. Ce qu'on appelle un canvas layer, on va revenir là-dessus puis une autre fois aussi sûrement. Mais pour dire que finalement c'est comme les couches de Photoshop, si vous avez fait Photoshop ou Photofiltre, vous avez comme les calques qui sont au-dessus, et chaque calque, chaque layer a un numéro. Plus le numéro est élevé, c'est ce qui va être en avant-plan, et tout ce qui a un numéro bas va être en arrière-plan. Alors voyons le résultat, jusqu'ici, hop, ça commence. Mais tout est figé, tout est fixe, il n'y a rien. Et surtout, si vous remarquez très bien,
il n'y a aucun effet de parallaxe. Alors comment obtenir ce fameux effet? On va commencer par la première chose, c'est-à-dire la première chose, c'est de s'assurer que le terrain se redessine. Parce que là, on a dessiné, c'est super, mais on va utiliser une fonction très intéressante du parallax layer qui s'appelle le mirroring. Et cette fonction permet de dupliquer, en fait, à chaque fois que le player se déplace sur le niveau, elle va le dupliquer. Alors, je vais mettre du 320 sur le X, parce que tout simplement, mon projet a du 320 de largeur, c'est-à-dire la fenêtre a 320. Donc, on a dessiné sur du 320. Et vous remarquez que dès que j'ai mis du mirroring sur du 320, qu'est-ce qu'on a? On a le niveau qui se répète. Alors ici, il se répète une fois. Mais si on revient sur pratiquement sur le jeu, c'est-à-dire en mode de lancement, il va se dupliquer à l'infini, hein. Donc très bien. On va faire la même chose aussi ici, avec un mirroring de 320. Comme ça, on s'assure de dupliquer le, le foreground. Et on va surtout lui donner une autre couleur, les gars, c'est très, très important. Alors c'est pour donner l'effet vague. Alors pour ce faire, je vais juste aller sur, moduler un peu la couleur, aller sur du bleu plus foncé, comme ça donne, voilà, un effet de bleu marin, comme ça. Non, ça c'est trop foncé, ça devrait la faire. Voilà. Alors une fois que j'ai fait ça, j'enregistre le tout, et qu'est-ce que je fais? Alors remarquez que c'est bien, déjà mon niveau se répète à l'infini, si vous avez remarqué, et il s'affiche à fur et à mesure que, vous avez remarqué, à fur et à mesure que j'ai ça, et il se boucle. Alors, pour être attentif, peut-être on pourrait dupliquer un peu encore plus fort pour éviter que ça s'affiche directement comme ça. Vous remarquez quand même que ça s'affiche. On pourrait faire un zoom avec la caméra, mais on peut faire les choses en mieux que ça. Mais avant de faire ça, on va juste dupliquer le terrain, parce que le terrain, malheureusement, on va y aller à la manuelle, parce qu'il ne fait pas partie d'un parallax background. Donc on va le faire manuellement. Alors je vais éteindre les autres. Et qu'est-ce que je fais? Je vais dupliquer en utilisant l'outil de sélection. Alors comment faire ça, les gars? C'est super facile. Vous prenez l'outil copier-coller, en fait. Vous sélectionnez comme ça. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, ça devient avec du bleu ciel comme ça. Et juste après, qu'est-ce qu'on fait? On fait un CTRL-C pour dupliquer, tout simplement. Voilà. Et ça se duplique. Et on continue comme ça, autant de niveaux qu'on veut. CTRL-C, hop, ça donne. Je viens juste à la limite, si vous remarquez, de mon niveau. Si vous remarquez, j'ai la grille qui est divisée avec des blocs de 320. CTRL-C, et voilà. Alors, pourquoi la grille, si vous avez remarqué la grille avec les lignes, je ne sais pas si vous arrivez à les déceler, c'est des lignes qui sont de 320 qu'on peut configurer ici, les gars, sur le magnétisme. Et on va sur des lignes, afficher une ligne primaire toutes les 20 étapes, ce qui donne 20 multiplié par 16, en fait, les 320 pixels de mon niveau, c'est-à-dire de ma fenêtre de base. Et comme ça, j'ai déjà un repère, comme ça, je sais pertinemment que ma fenêtre, elle est censée être chaque 320 pixels. Et on peut vérifier ça rapidement. Alors, on revient, on réaffiche bien sûr les backgrounds, voilà, et on réaffiche le tout, et là, on est tranquille. Vous remarquez que je me déplace, et à chaque fois que mon niveau se termine, hop, le parallax layer réaffiche un autre niveau. Bien sûr, il faut jouer sur ça pour qu'il y ait l'affichage, il ne faut pas que ça soit très visible. On a plusieurs méthodes pour ça. On pourrait déjà afficher, travailler sur la caméra comme je l'ai dit. Mais pour faire en plus safe, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste faire une duplication plus intéressante au lieu du 320. Je vais juste dupliquer le layer en deux et aller sur une duplication à 320 multiplié par 2, ce qui donne à peu près 640 pixels. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais je vais éteindre mon terrain, ok, et je vais enlever le mirroring de façon temporaire, voilà, comme ça je ne fausse pas mon travail, je reviens sur le parallax layer, je vire mon mirroring, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un copier-coller sur les deux tilemaps, comme ça j'arrive à faire les choses correctement. J'utilise l'outil copier-coller, et je fais ça, hop, je fais CTRL-C, et hop, CTRL-V,
Et de la même manière, je fais CTRL-C, hop, et CTRL-V. Ce qui me donne en fait une duplication rapide de mon niveau. On pourrait faire ça à l'infini aussi les gars, ça permet d'aller rapidement. Vous remarquez que l'outil est super puissant. Et là, on va revenir sur le parallax layer et on va faire le mirroring sur du 640 pixels. Voilà. Donc, il va dupliquer mon niveau, toutes les 640 pixels sur les deux. Et voilà. Et là, je suis tranquille. Normalement, je devrais être bon déjà. J'enregistre le tout. Voilà. Et je lance. Voilà. Alors, il faut voir pourquoi on a ce petit tableau gris en haut. Il faudrait revenir. Et vous remarquez que déjà que je n'ai plus en fait cette saccade. Et j'arrive à la fin de mon niveau. Mais par contre, il n'y a aucun effet de parallaxe pour le moment. On n'a pas encore programmé. On va juste voir pourquoi on a ce petit carreau en haut. Je pense que ça vient du fait qu'on n'en a pas mis. Alors on va corriger ça avec une petite tuile blanche comme ça, ici. Pardon. Voilà, je devrais être bon. Je reviens, je vérifie. Voilà, c'est bon. Là, j'ai un niveau qui est propre. Alors, toutes les fonctionnalités sont là. Ce qui me manque maintenant, c'est d'avoir plus, je dirais, plus d'éléments de décor. Et ça, on pourrait varier sur le tilemap du terrain pour faire plus d'éléments, si on veut. Mais rappelez-vous qu'on voulait faire un effet de parallaxe. Et on va y arriver enfin. Alors, c'est la partie où on va aller sur le background. Et sur le background, on va sur le base scale. Et on va changer le base scale. C'est ce qui va permettre de donner un effet de parallaxe à notre niveau, tout simplement. Alors, sur le background, on va utiliser une vitesse différente de 1, parce qu'à 1, ils sont normalement sur la même vitesse. Là, vous remarquez que le base scale aussi sur ce deuxième, celui du foreground aussi, il est à 1. Alors, celui du foreground, on va lui donner une petite valeur, ou bien une grande, on va essayer avec du 0,8, une fraction de 1. On peut faire du multiple aussi, hein. Et on revient avec du base scale ici de 0,4, c'est-à-dire la moitié. On enregistre et on voit ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Et hop, soudainement, on a notre parallaxe, effet parallaxe qui fonctionne. Alors, bien sûr, vous pouvez jouer sur la vitesse du parallaxe autant que vous voulez. C'est un effet qui donne une profondeur immédiate à notre monde 2D. Et là, on n'utilise que deux niveaux seulement, hein. On utilise le terrain, bien sûr. Ça va être la place principale qui ne bouge pas. Et bien sûr, on utilise le premier niveau pour montrer les vagues et le background, le deuxième niveau pour afficher un peu l'arrière-plan. Alors, pour terminer, j'ai rajouté deux autres backgrounds que j'ai nommé Far Background et j'ai en fait viré un peu le premier parallaxe, celui qui rajoutait là, un mini ciel. Et je me suis dit qu'il vaut mieux donner pratiquement plus de profondeur à notre jeu et donner une meilleure sprite. Un sprite qui va dessiner le ciel, je pense, plus correctement. Et bien sûr, j'utilise toujours la même technique, un parallax background, plus le layer. Et bien sûr, j'utilise un mirroring sur 640 pixels. Et bien sûr, pour représenter le ciel, juste une texture simple qui représente un petit ciel en mode 2D en pixelisé. Alors, quelle est la différence? La différence va se ressentir ici parce qu'on aura encore plus de profondeur. Parce que j'avais terminé en fait l'enregistrement de la vidéo, mais le résultat ne me semblait pas assez intéressant. Donc je me suis dit pourquoi pas ne pas rajouter encore deux autres backgrounds et encore améliorer les choses et donner encore le visuel que vous avez vu en entrée. Et j'ai dû rééditer toute la vidéo. Donc voilà, ça donne ce résultat. Et vous remarquez qu'ici, le ciel, il y a un effet de parallaxe pour le ciel au fond. Et en premier plan, vous remarquez les petits palmiers, enfin ce sont des gros palmiers. Et on joue sur l'illusion optique parce que les palmiers vont se répéter à l'infini. Comme c'est fait pour le mirroring des vagues, c'est aussi fait pour les palmiers. Et ça donne cet aspect visuel, je pense, qui est assez réussi à mon sens. Bien sûr, vous pouvez faire à votre aise, choisir de meilleurs, je dirais, sprites, de meilleurs effets pour votre parallaxe. Le but, c'est juste d'introduire l'idée. Je pense que le but est atteint. Juste une dernière remarque. Bien sûr,
Je reviens sur les layers, c'est très important. Le layer qui a le niveau, la valeur la moins grande, c'est celui qui va être le plus vers le fond. Donc tout ce qui est en foreground, qui se rapproche de nous, du visuel, doit être avec un chiffre plus grand. Donc vous marquez ici à 4. Ici nous avons le layer, il a une valeur de 2. Et ici le background, il a -1. Et enfin vous avez ici le layer qui est pratiquement à -100 pour dire c'est celui qui va représenter le ciel, qui va être tout à fait au fond. Donc voilà, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à commenter vos suggestions, ce que vous voyez encore plus intéressant. S'il y a des améliorations que vous remarquez ou bien vous avez une meilleure technique que ça, n'hésitez pas à la commenter. Abonnez-vous à la chaîne, ça l'aide concrètement, et faites des likes. Et voilà, partagez dans votre entourage le gamer qui développe. Voilà, on se dit à la prochaine.